Donc, j'ai ici une source laser qui va être un faisceau qui sera optique juste pour pouvoir l'enligner. Avec une source laser, c'est une source qui émet de la lumière à une seule longueur d'onde. Ici, c'est de la lumière rouge qui est à environ 632 nanomètres. Et la manière qu'elle l'envoie, ça l'envoie en ligne droite directement. Et si j'ouvre la source, elle envoie un faisceau. Ici, on voit un seul point parce que ça va direct en ligne droite. Et j'ai à l'avant ici un tableau qui va me servir d'écran. Où est-ce que je vais recueillir le point lumineux? Fait qu'ici, la source envoie un faisceau qui apparaît comme un point sur le tableau. Ce que je vais faire présentement, il n'y a pas d'obstacle entre la source et l'écran. On va placer tour à tour deux obstacles. Pour le premier, je vais faire passer le faisceau dans une double fente. Et si vous regardez ici, vous avez 4 lots de 2 fentes collées avec un léger espace entre les deux. Ils sont tellement collés en fait que le faisceau va pouvoir passer dans les deux à la fois. Puis, ce que je vais faire, je vais passer dans le premier temps le faisceau laser à l'intérieur de ça. Dans un deuxième temps, on va le faire passer au travers d'une seule fente. Comme ça fait qu'ici, on a 4 fentes simples. Ce que je m'apprête à faire, là je viens de réteindre la source, mais avec la source allumée, je vais placer les fentes sur le chemin. Le faisceau va les traverser avant d'atteindre l'écran, ici qu'on va voir. Ce que je vous demande, sachant que la lumière va passer par deux petites fentes, prenez quelques instants pour vous gratter la tête. Qu'est-ce que vous attendez à voir sur le tableau? Fait que je vous invite à mettre la vidéo en pause pour y réfléchir. Pour une meilleure visibilité, j'ai fermé la lumière. Ce que je filme présentement, c'est l'écran, le tableau blanc qu'on avait tout à l'heure. Je fais présentement passer la lumière au travers de deux fentes très près l'une de l'autre. Et ce qu'on observe sur l'écran, ce ne sont pas seulement deux points, comme on aurait pu naïvement penser. Par exemple, que la lumière passerait par une fente, crée un point. La lumière passe par une autre fente, crée un autre point. Mais on a plutôt une multitude de points lumineux, avec des variations d'intensité. Par exemple, au centre, on a des points collés, avec des petites zones sombres entre, puis on a des espèces d'alternance, d'intensité lumineuse. Ceci est une conséquence du fait que la lumière, lorsqu'elle se déplace, ne joue pas comme des particules. Ce n'est pas des particules qui passent par un trou par un autre. Ça agit comme des ondes. Entre autres, des ondes peuvent interférer avec elles-mêmes. On a une partie de l'onde qui passe par une fente, une partie de l'onde qui passe par l'autre fente. Ça agit comme deux sources, où est-ce que les ondes émises par ces sources interagissent parfois de manière constructive. On voit donc un point lumineux. Fait que partout, si vous voyez des points lumineux, c'est des points, c'est qu'on a interférence constructive. Et on a une interférence destructive lorsque ça s'annule, ce qui crée les ondes sombres. Fait que lorsqu'on va étudier l'interférence, ça va nous parler des positions des petits points lumineux. Lorsqu'on va se parler au chapitre suivant de diffraction, c'est ça qui va faire qu'on a les espèces d'oscillations d'intensité, qu'on a les espèces de variations plus lentes à mesure qu'on s'éloigne. Des groupements d'intensité lumineuse qui varient. Ça va être l'effet de la diffraction. On est de l'effet des largeurs des fentes. Ce qui crée les petits points lumineux, c'est l'interférence. Ce qui fait qu'on a deux fentes. Je souligne aussi que mes deux fentes étaient placées verticalement. Et ici, j'ai un étalement des points lumineux horizontal. L'étalement est perpendiculaire à l'orientation des fentes. Et je fais maintenant passer la lumière par une seule fente qui a une certaine largeur. Encore une fois, naïvement, on aurait pu penser qu'on aurait dû juste avoir une tache lumineuse sur l'écran. C'est pas ce qu'on observe. Même avec une seule fente, on observe plusieurs endroits, c'est qu'on a de la lumière. Il faut qu'on n'a pas la série de petits points rapprochés qu'on connaissait tantôt, mais on a l'effet de l'intensité lumineuse qui variait. Au centre, très lumineux, puis on a l'espèce d'oscillation, encore une fois, que ça devient sombre, ça devient lumineux, ça devient sombre, ça devient lumineux. C'est ce qu'on appelle la diffraction. C'était ça qui faisait que tout à l'heure, nos points lumineux n'avaient pas toute la même intensité. Plus on allait vers l'extérieur, plus l'intensité lumineuse diminuait.
C'est à cause de l'effet de ceci, de la diffraction. La base de ça, c'est encore une histoire d'interférence constructive ou destructive. On a une partie de l'onde qui passe dans une partie de la fente, une partie de l'onde qui passe dans une autre partie de la fente. Ça aussi, ça agit comme des sources qui émettent des ondes différentes. Et ce qu'on voit, c'est le résultat d'une interférence constructive lorsque ça brille de ces ondes-là, et destructive lorsque ça ne brille pas de ces ondes-là. La racine du phénomène est la même, sauf qu'ici, c'est que ça vient de la largeur de la fente, parce qu'on a l'onde qui peut passer à différents endroits dans la fente.